is so funny about this? We were on the train. Minuterie. I am the one who knocks. When you have to shoot, shoot, don't talk. C'est fini, oui? C'est fini, Drame familial situé dans une communauté maori de Nouvelle-Zélande, L'âme des guerriers n'a pas pris une ride et reste 25 ans après sa sortie, un film d'une force phénoménale. Une expérience éprouvante et bouleversante qui laisse au générique de fin le spectateur KO, lessivé par la puissance de son histoire, par sa violence, mais aussi par la richesse de ses thématiques. Bref, une œuvre, L'âme des guerriers, à découvrir ou redécouvrir d'urgence. Yes, all right. Adapté d'un best-seller signé de l'écrivain maori Alan Duff, paru en 1990, L'âme des guerriers suit le quotidien de Bess et Jake Hickey, un couple marié vivant avec 4 enfants dans un quartier pauvre d'Auckland. L'aîné de la fratrie, Nig, a quant à lui quitté la maison pour intégrer un gang maori et fuir la misère d'une existence sans avenir. Au domicile de la famille Hickey, c'est vraiment la galère. Sans emploi, alcoolique, violent, Jake délaisse régulièrement son devoir de chef de famille pour aller picoler avec ses amis piliers de bar, laissant à Bess le soin d'élever du mieux possible les enfants. La vie dissolue totalement destructrice de Jake va peu à peu contaminer la famille jusqu'à atteindre des proportions dévastatrices et pousser Bess à se dresser contre son mari. À l'époque de sa sortie en 1994, le 5 juillet 1995 en France, L'âme des guerriers fut un véritable choc en raison notamment de scènes de violence conjugale et familiale d'une violence insoutenable, filmée avec un réalisme cru par Lita Maori, qui réalisait ici son premier long métrage à l'âge de 43 ans. Why is everything so black-toothed? Dunno, maybe because we're all Bloody Marys. Le virage tragique du récit à mi-parcours ne fait rien pour ménager nos nerfs mis à rude épreuve, mais pour autant, heureusement, L'âme des guerriers parvient à ne jamais sombrer dans un misérabilisme complaisant. D'abord par sa mise en scène inspirée, efficace et intelligente, mais aussi par l'excellence de son écriture, qui est à la fois alerte, on s'ennuie pas une seconde au fil des 1h40, 1h45 que dure le film, et qui sait aussi nous faire ressentir la terreur qu'inspire Jake lorsque ce dernier part en vrille. Magnifiquement joué notamment par ses deux interprètes principaux, Rena Owen et Temuera Morrison, le film reste au final un état des lieux édifiant de l'identité et de la situation de la communauté maori en Nouvelle-Zélande. Et aussi un magnifique portrait de femme, Bess Hickey, dont la force de résilience et la puissance des racines maori vont l'emporter sur la peur de son mari, bientôt abandonné à sa médiocrité. I'd get that tone out of your voice if I were you. Hommage à la noblesse d'une culture ancienne écrasée par la modernité, manifeste féministe foudroyant, L'âme des guerriers reste une date importante du cinéma néo-zélandais et qui mérite toujours amplement le concert de louanges qui accompagna sa sortie voici 25 ans. J'informe nos aimables internautes que la réalisatrice de cette chronique n'a pas du tout aimé L'âme des guerriers et qu'un débat de pas moins de 3 heures entre elle et moi a précédé l'enregistrement de cette chronique, expliquant probablement mon état de fatigue avancé ainsi que l'échec total d'une tentative de vanne à base de moussaka. Je crois que c'est quelque chose. De la mousse. Quel est le dessert qu'on sert dans les restaurants néo-zélandais au grec? C'est la moussaka. Non, c'est con, je sens que je suis à deux doigts de trouver un truc. La défaite est totale.